L'astrologie française est entrée en décadence au milieu des années 90 environ, avec quelques rebonds passagers. C'est dû à deux facteurs spécialement importants. D'une part, le développement de l'informatique, qui a popularisé la pratique de l'astrologie sans avoir besoin d'une formation dans l'utilisation des outils de travail, que ce soit les éphémérides, les tables de maison ou les régimes horaires, notamment. Les cours d'astrologie, jusqu'à cette époque-là, comprenaient l'apprentissage de ces outils, de ces instruments de travail, et englobaient les étudiants dans une problématique plus générale, parce que ce n'était pas uniquement, l'enseignement ne se limitait pas à cela, mais il en faisait partie. Et donc, les cours comprenaient à la fois des cours de plusieurs niveaux, à plusieurs points de vue, qui étaient assez enrichissants. À partir du moment où l'informatique s'est développée, les élèves n'ont plus eu besoin de cours d'astrologie. Ils ont pu simplement se servir des manuels et puis, bien sûr, des logiciels de calcul. Le deuxième facteur, c'est la disparition des congrès de recherche que j'avais animés entre 1974 et 1995, disons, avec la parenthèse évidemment de 2004, le grand congrès que j'organisais à ce moment-là. Mais enfin, disons que 1995 marque une dépression majeure. Ça nous renvoie donc à un quart de siècle en arrière. Et on a remplacé des colloques de chercheurs, entre chercheurs, qui étaient toujours très effervescents, par des congrès consistant à faire des cours magistraux pour des élèves inscrits en astrologie. Et il y avait donc finalement très peu de professionnels dans les salles de colloques en question. Seuls étaient là les professionnels qui étaient payés pour venir, alors que dans les congrès que j'organisais, il n'est pas question de payer qui que ce soit. Donc il y a eu un changement dans le concept même de congrès qui a fait que les gens, mais comme c'est comme ça, quand ils ne voulaient plus venir tant qu'ils n'étaient pas payés, et pour les payer, il fallait faire des cours qui s'adressaient à un certain public d'étudiants, et ce n'est pas le public d'étudiants qui convient à un public de chercheurs. Voilà la situation, et il est évident que les gens qui sont entrés dans le milieu astrologique depuis 25 ans sont entrés dans un milieu qui n'avait rien à voir avec celui qui existait jusque-là, mais avant même que j'organise moi-même des congrès d'ailleurs, puisqu'une des raisons pour lesquelles je suis venu à l'astrologie, c'est parce que précisément il y avait des débats intéressants, des problématiques intéressantes, déjà dans les années 60. On côtoyait au Centre national d'astrologie, au CIA, au DASCAS, des gens comme Jean-Pierre Nicolas, Jacques Berton, Bouchon, Barbeau, et d'autres, etc. Jean Carteret, par exemple, qui étaient des chercheurs en astrologie. Et puis, il y avait l'ombre de Néroman, qui était également un grand réformateur de l'astrologie. Et le problème qui s'est posé, c'est la rupture entre les chercheurs, les théoriciens et les praticiens. Les praticiens étaient des gens qui étaient habitués à travailler sur le terrain, et la théorie astrologique n'était qu'une façon de présenter les choses.
hein. D'ailleurs, beaucoup de, même des astrologues enseignants, on dit, bon, on utilise Nicolas parce que c'est une bonne pédagogie. Bon, donc il y a une récupération aussi, la recherche, qui n'est pas de très bonne aloi. Donc, les praticiens n'ont plus voulu être sous la tutelle des théoriciens et ils se sont lancés dans une pratique qui consistait à dire, bon, la théorie, au fond, c'est pas si important que cela, les recherches théoriques, c'est pas si important que cela, ce qui est important, c'est la pratique, et la théorie, d'ailleurs j'avais entendu certaines personnes dire, la théorie n'est là que pour valider la pratique astrologique. Oui, je ne citerai pas le nom de la personne qui a dit ça, mais c'était tout à fait, c'était un propos qui a été tenu au début des années 2000. Le théoricien n'est là que pour valider un phénomène qui est observable, qui est la pratique astrologique. Ça devrait être l'inverse. La pratique astrologique n'est là que pour prolonger, pour diffuser la théorie astrologique. Voilà où on en est.